Pour célébrer le retour de l'AC Milan en Ligue des Champions, Milan Actu vous présente une série de podcasts retraçant le retour vers le succès des rossoneri depuis l'échec de Gennaro Gattuso en 2019. À l'aube d'une année 2020 qui s'annonce chargée, l'AC Milan va mal. Les rossoneri ont conclu leur année par un cinglant 5-0 à l'extérieur face à l'Atalanta. Et si sportivement les résultats ne suivent pas, la direction ne donne aucun signe qui pourrait rassurer le groupe. En effet, un conflit persistant entre Gazidis et le duo Maldini-Boban secoue le club en interne. Pour rappel, début octobre, Giampaolo est démis de ses fonctions après avoir réalisé le pire début de saison de l'histoire du club. L'échec du pari Giampaolo est donc une première source de conflit entre Gazidis et le duo Maldini-Boban. La confiance du directeur général envers le duo prend déjà un coup. Puis vient la fin de l'année civile 2019. Là, deux dossiers ont permis de mettre en lumière ce conflit. En premier lieu, l'approche puis la signature de Zlatan Ibrahimovic. En effet, si Boban et Maldini ont travaillé d'arrache-pied pour faire venir le géant suédois, Gazidis n'était pas du tout du même avis, préférant se concentrer sur des profils plus jeunes et plus prometteurs. L'arrivée de Zlatan a relancé un engouement général du club chez les tifosi et tous les amoureux du ballon rond. Cela n'était pas au goût de Gazidis qui voit d'un mauvais œil le poids économique du salaire d'Ibra. Autre dossier corrosif, Ralf Rangnick. Ivan Gazidis a sondé l'entraîneur allemand depuis le mois d'octobre et les contacts se sont ensuite multipliés. L'ancien coach de Salzbourg correspond aux attentes du directeur général milanais, à savoir un coach formateur capable de lancer des jeunes et de trouver des bonnes pépites. Néanmoins, il ne correspond pas au profil souhaité par le duo Maldini-Boban. Maldini avait d'ailleurs publiquement condamné la piste Rangnick auprès de Sport Mediaset. Avec tout le respect que nous lui devons, je ne pense pas que Rangnick soit le juste profil pour le Milan. Dans le même temps, Gazidis poursuivait les contacts avec Rangnick. L'événement déclencheur de l'épilogue de ce conflit restera sans doute l'interview de Boban. Dans une interview à la Gazzetta dello Sport, il déclare entre autres que Gazidis a manqué de classe et a été irrespectueux envers lui et Maldini pour ne pas les avoir prévenus des contacts avec Rangnick. Une sortie médiatique qui a évidemment beaucoup déplu à Gazidis. 6 jours plus tard, le club annonce le licenciement de Boban. Maldini et Massara sont à ce moment-là plus qu'en danger. À quelques mois de la pré-saison 2020-2021, le Milan se dirige vers un règne total de Gazidis. Le projet sportif sera sûrement très secondaire, étant donné l'importance accordée aux économies d'argent. Exit Donnarumma, Romagnoli et autres Zlatan, cet été il faudra prévoir un départ massif de joueurs importants. Après plusieurs saisons de paris ratés pour revenir en Champions League, l'heure est aujourd'hui à la cure financière. Le retour du Grand Milan est encore loin d'être imminent. Après cet épisode difficile à digérer pour les supporters rossoneri, retour au terrain. Une première signature intervient au cours du mercato hivernal. 15 ans après la dernière apparition d'un Danois sous les couleurs du Milan AC, Jon Dahl Tomasson en 2005, Simon Kjær rejoint les rossoneri pour les 6 prochains mois pour tenter de s'imposer et de poser définitivement ses valises en Italie. Prêté par le FC Séville à l'Atalanta pour la première partie de saison, Simon Kjær n'y a pas connu un véritable succès. Incapable de bousculer la hiérarchie établie ou encore de s'intégrer dans un groupe pourtant au sommet de son art, le Danois fut impatient de quitter le club bergamasque, comme l'annonçait son agent Mikkel Beck. La situation à l'Atalanta est insoutenable. Malheureusement, il n'est pas né de feeling avec l'entraîneur comme nous l'attendions, et il est préférable que les chemins se séparent. Auteur de seulement 6 matchs sous les ordres de Gasperini, Kjær n'a pas convaincu l'entraîneur italien de lui offrir un temps de jeu honorable. À la recherche d'un nouveau défi, Kjær arrive donc en prêt à l'AC Milan pour tenter de concurrencer vraisemblablement Musacchio et convaincre les dirigeants rossoneri de lever l'option d'achat accolée à son prêt, comme il le laisse entendre lors de sa première interview pour le site officiel du club. Ce n'est pas important que je sois en prêt, je veux seulement montrer que je mérite de rester ici et je veux donner le meilleur de moi-même pour Milan. Quelques années plus tôt, son transfert aurait été vécu avec beaucoup d'enthousiasme par les tifosi rossoneri. Aujourd'hui, suite à son échec à Bergame, les doutes sont nombreux. Pourtant, Simon Kjær possède de forts atouts pour venir s'imposer à l'AC Milan, car le Danois bénéficie d'un CV bien garni. Ayant débuté en Serie A à Palerme,
le nouveau numéro 24 milanais dispose d'une très bonne connaissance du championnat italien. L'attestent ses 89 rencontres de Serie A disputées. Son expérience fait de lui un apport instantané pour le Milan, en quête de joueurs directement exploitables. Le trentenaire est attendu pour apporter son leadership dans une défense milanaise qui manque de charisme. Si Romagnoli est le capitaine exemplaire jusqu'ici, il semble malgré tout timoré et manque parfois de caractère. Du caractère justement, Simon en a. Et il l'a prouvé qu'il était capable de tenir tête à Ibrahimovic par exemple. En démontre ce tête-à-tête musclé quand l'un était à Manchester et l'autre à Séville dans une rencontre de Ligue Europa. Dans le grand ménage annoncé au Milan, l'arrivée de Kier apparaît comme un bon recrutement, notamment sur l'aspect économique. En laissant filer Caldara en prêt à l'Atalanta, suite à son souhait de quitter le navire milanais, les dirigeants rossonero ont rapidement réagi et trouvé un remplaçant à moindre coût. L'option d'achat s'élève à 2,5 millions et reste un montant relativement correct pour un joueur dont le contrat prendra fin le 30 juin 2021. En plus de ce recrutement défensif, Zlatan Ibrahimovic revient à l'AC Milan, presque 10 ans après son départ au Paris Saint-Germain. À bientôt 40 ans, le géant suédois accuse un léger retard physiquement après 1 an et demi en MLS. Mais son expérience et son envie de titre font de lui un renfort de choix pour ce Milan en berne. Dès son premier match, Zlatan fait se remettre en question Pioli. À l'issue de la rencontre face à la Sampdoria, l'entraîneur italien déclare « Il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Mais je l'ai vu en forme cette semaine. Je dois comprendre ce dont il a besoin pour faire mieux, notamment par rapport à sa position sur le terrain. Il est au centre du projet. » Avec le retour de Ibrahimovic, la hype prend rapidement. Pioli, conscient des qualités du Suédois, l'associe au jeune et virevoltant Rafael Leao dans un 4-4-2 à plat. Dans cette formation, Milan regagne des couleurs et enchaîne 3 victoires face à Cagliari, l'Udinese et Brescia. Si Ibra et Leao marqueront tous deux face à Cagliari, un autre joueur se démarquera en tant que super sub. Arrivé cet été et placardisé depuis près de 4 mois, Ante Rebic fera sensation tout d'abord grâce à un doublé en sortie de banc qui donnera la victoire face à l'Udinese 3-2, puis en marquant l'unique but de la rencontre la semaine suivante face à Brescia. En rapportant 6 points et en ouvrant son compteur but avec le club, le Croate permet au Milan de passer de la 10e à la 6e place avant de défier l'Inter Milan. Pour ce derby, Pioli nous sort un 4-4-1-1 de son chapeau. Kessié et Bennacer sont titularisés pour la première fois dans une sorte de double pivot. Rebic prend le couloir gauche et Hakan Çalhanoğlu joue juste en dessous de Zlatan. Résultat, Milan réalise les plus belles 45 minutes que nous avons pu voir ces dernières années. Et même si les hommes de Pioli s'effondrent en deuxième période, le contenu du jeu proposé par Pioli rend la défaite moins amère. Ce match sera également le théâtre d'une rivalité naissante entre le Belge Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Au lendemain de cette défaite, les unes des journaux italiens présentent un Lukaku brandissant le poteau de corner avec le titre « Nuovo Re di Milano ». Lukaku 1, Zlatan 0. Si cette défaite peut sembler désastreuse au niveau du scénario, du côté de Pioli, elle posera les fondations de son nouveau schéma tactique, le 4-2-3-1. Cette tactique connaîtra des réussites diverses sur les 3 derniers matchs avant que le Covid-19 vienne interrompre la saison de Serie A. Nous sommes le 9 mars, Milan est 8e de Serie A, mais cette trêve permettra à Pioli de profiter enfin d'un peu de temps pour apprendre à connaître son groupe, ses qualités, et ainsi peaufiner dans l'ombre ce nouveau schéma tactique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Milan Actu et activer la cloche des notifications pour être averti de la sortie du prochain épisode de ce podcast retraçant le retour vers le succès des Rossoneri depuis l'échec de Gennaro Gattuso en 2019.